السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Nous nous retrouvons aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, pour un sujet qui est très important. Le sujet qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, c'est la division de la communauté, la division des musulmans, les causes et les remèdes. C'est un sujet qui est très important. Un sujet très important parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais en même temps, quand on en parle, il nous fait mal. Il nous fait mal au cœur. Pourquoi donc ce sujet? Tout simplement parce que la division est une calamité. La division est une maladie. Et cette maladie a atteint notre communauté, à grande échelle et à petite échelle. Dans tous les domaines, les musulmans sont divisés. Les musulmans aujourd'hui sont malades. Les musulmans aujourd'hui sont tout le contraire de ce qu'on peut appeler unis. Donc, il est très important de traiter ce sujet. Mais pourquoi choisir de parler de la division plutôt que de parler de l'unité? Puisque c'est l'unité que nous voulons. Tout simplement parce que quelqu'un qui est malade, lorsqu'il va voir le médecin, il parle des symptômes qu'il a, il parle de la maladie qu'il a, il parle des souffrances qu'il ressent, afin que son médecin puisse comprendre l'origine de son mal et lui trouver un remède adéquat. Et donc nous aujourd'hui, tout d'abord, on va parler de cette maladie. Les causes de cette maladie qu'est la division. Il y a énormément de causes qui créent la division dans la communauté islamique. Les causes qui créent la division dans la communauté islamique sont innombrables. Mais on va s'attacher aux causes principales. Et lorsque je dis les causes principales, ce sont ceux qui nous concernent prioritairement. Parce que nous pourrons découvrir les symptômes de ces maux en nous. Mais avant de commencer à traiter ce sujet, il y a une chose qui est très importante. Il va falloir, avant d'écouter cette intervention, de faire un travail sur nous-mêmes. Je m'appelle moi et je vous appelle vous à faire un travail sur nous avant d'écouter les paroles que nous allons dire. Ce travail, c'est quoi? C'est que lorsque nous allons parler de ces maux qui nous rongent, cette maladie qui nous guette de tous les côtés, lorsque nous allons parler de ces symptômes qui nous ont atteints, il ne faut pas, en aucun cas, faire comme on a l'habitude de faire. Tiens, ce défaut, je le connais, il est chez un tel. Je remarque ce vice chez un tel. C'est lui, c'est l'autre. C'est toujours l'autre qui est responsable et qui est la cause de la division. Non. Si on veut sortir aujourd'hui, Inch'Allah, de cette mosquée, en travaillant pour l'unité de la communauté, il faut rechercher dans ce qu'on va dire les symptômes qui nous touchent nous. Ceux qui concernent les autres, c'est leur problème. C'est à eux de les régler. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de corriger mes erreurs, de corriger mes défauts. Parce que cette division, chacun d'entre nous assume une part de responsabilité dans la division de la communauté islamique, à plus ou moins grande échelle. Mais chacun d'entre nous assume une part de responsabilité. La division de la communauté ne date pas d'aujourd'hui. Elle est apparue au grand jour vers la fin du 3e califat, quand régnait Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. La divergence n'est pas une honte. Les compagnons ont divergé.
Et on peut même dire que les compagnons se sont divisés, puisqu'ils se sont combattus. Ils se sont entretués pendant le règne de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Mais le dogme de la communauté islamique face à cette divergence, face à cette division, c'est de dire les compagnons sont tous de plus haut degré que nous. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans leur divergence et prendre parti. Et je vous demande de vous rappeler de cette parole. Les compagnons, lorsqu'ils ont divergé à un tel point qu'ils se sont combattus, on ne peut nous, en tant que commun des mortels, commun de la communauté, on ne peut nous rentrer dans cette divergence et prendre parti pour un compagnon plutôt qu'un autre. Ça, c'est une règle très importante. Si on a retenu cette règle, Inch'Allah, pour le reste, on arrivera, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, à nous éloigner de ce mal qui nous guette, la division. Certes, alhamdulillah pour nous, contrairement aux chiites, nous ne rentrons pas dans cette divergence. Nous ne prenons pas parti. Nous ne disons pas tel compagnon est mieux que l'autre, ou c'est tel compagnon qui avait raison, l'autre avait tort, et l'autre était un hypocrite ou un mécréant, comme ils osent le dire. Mais, vous verrez qu'on fait la même chose pour d'autres personnes qui sont mieux que nous, même si ce ne sont pas des compagnons. Pour parler des causes, avant de parler des causes, à quel point c'est grave d'être divisé, et à quel point c'est grave d'être celui qui est le facteur de cette division, d'être celui qui, en toute conscience, a choisi de se séparer du groupe des musulmans. À quel point c'est grave. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith qui est rapporté par Shibani, authentifié par l'Albani, rahimahullah, Thalathatun la yus'alu anhum. Thalathatun la yus'alu anhum. Rajulun faraqa al-jama'a. Wa rajulun asa imamahu. Wa rajulun mata asiya. Dans ce hadith, il nous est dit, il y a 3 personnes, ne te pose pas de questions à son sujet. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. Il y a 3 genres de personnes, ce n'est même plus la peine de te demander quelle est sa situation, il est perdu. Il fait partie des égarés, des perdants. Qui sont-ils? Le premier, celui qui se sépare du groupe, celui qui se sépare du groupe des musulmans, celui qui se distingue des autres. Le deuxième, celui qui désobéit à son imam, à son guide, à son chef, à son amir. Le troisième, celui qui meurt en désobéissant à Allah Azza wa Jalla. Toujours dans un hadith rapporté par Shibani et authentifié par l'Albani, rahmahullah, le prophète alayhi salatu wa salam dit: Man mata mufariqan lil jama'ati fa innahu yamutu maytata al jahiliyyati. Celui qui meurt en s'étant séparé du groupe des musulmans, il meurt d'une mort de paganisme, de jahiliya, c'est-à-dire tout le contraire de la foi, tout le contraire de l'islam. Voilà à quel point c'est grave d'être l'acteur principal de la séparation et de la division de la communauté islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est célèbre, connu, même si c'est un hadith à controverse parce qu'il y a des grands muhaddithines qui l'ont affaibli, d'autres qui l'ont authentifié, mais pour notre part, on s'attachera au travail que l'Albani rahimahullah a fait et il l'a authentifié. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna al-Yahud iftaraqat al-Yahud ala 71 firqa wa iftaraqat al-Nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Les Juifs se sont séparés, se sont divisés en 71 groupes, en 71 branches, en 71 sectes. Et les chrétiens, quant à eux, en 72 groupes. Et ma communauté se divisera en 73 groupes. Ils sont tous en enfer, sauf une. Laquelle? Nous voulons faire partie de celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une version qui a été rapportée par Tabarani, authentifiée par l'Albani rahimahullah, Humul Jama'a. Et dans une autre,
man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Ce sont le groupe, la communauté. On comprend bien ici que c'est le fait de choisir, de se séparer du groupe de l'islam qui cause la division. Ce ne sont pas ceux qui sont restés dans le groupe, ce ne sont pas ceux qui sont restés dans la voie, ce sont ceux qui ont décidé de se séparer d'une manière ou d'une autre. Pour comprendre les symptômes, les principaux symptômes qui nous touchent, on va les dénombrer en 3 axes. On va mettre 3 thèmes principaux et dans chaque thème, il y aura plusieurs symptômes. Le premier thème, c'est l'ignorance, al-jahl, qui est la cause de tous les maux. Le deuxième thème, ce sera le fait de rabaisser les savants. Et le troisième thème, on l'appellera al-kibr wal-inad, l'orgueil et l'entêtement. Commençons donc par ce premier thème, l'ignorance, al-jahl. Le fait que l'ignorance se répande. Le fait que la science disparaisse. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas que ça qui est un symptôme de cette division. Le fait que, malgré qu'il y ait une disparition et une rareté de la science, de la vraie science, et une multiplication de l'ignorance, le fait que les ignorants se permettent de prendre la place des savants. Et c'est un signe de la fin du monde. Le prophète alayhi salam dit dans un hadith qui a été rapporté par le compagnon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et authentifié par le Bukhari, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin Allah yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nas ru'asa'a juhalan فسئلوا وأفتوا بغير علم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous dit, Allah Azza wa Jal reprend la science petit à petit. Il reprend la science, mais il ne le reprend pas d'un coup. Il ne reprend pas la science en la prenant des gens. Lui, c'était quelqu'un qui avait la science et du jour au lendemain, Allah Azza wa Jal lui a repris sa science, il n'a plus de science. On ne sait pas comme ça. Le prophète dit, Allah Azza wa Jal reprend la science en faisant disparaître les savants et qu'il n'y a personne qui prenne sa place. Et donc comme sa place est laissée vide, qu'est-ce qui prend sa place? Ce sont des ignorants qui prennent la place des savants. Et on leur pose des questions à propos de la religion et ils répondent sans aucune science. Ils sont donc égarés. Et c'est ça le plus important. Ils sont donc égarés et sont la cause de l'égarement. Ils s'égarent eux-mêmes et égarent les autres. Et le plus grave, c'est ça. C'est pas d'être un danger que pour soi-même. Tant pis pour toi. Le problème, c'est d'être un danger pour soi et pour les autres. Sous prétexte de connaître quelques mots en arabe, sous prétexte d'avoir étudié avec un ou deux cheikhs, on commence, l'individu est gagné par l'orgueil et il commence à croire qu'il connaît tout, il se permettra de répondre à n'importe quelle question et il pensera avoir toute la vérité derrière lui et qu'il peut faire des fatwas et dire voilà la bonne voie à suivre. Et ce symptôme-là, c'est un symptôme qui touche plus particulièrement les jeunes. Nous les jeunes. C'est un symptôme qui nous touche nous plus particulièrement. Parler sans science. Parler sans science. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont la cause de l'égarement des autres à travers leur passion et sans aucune science. Ils sont ignorants et ils se basent sur quoi? Sur leur passion. Par prétexte que le shir qu'ils prétendent suivre ou le groupe auquel ils prétendent adhérer, pour eux, c'est là qu'est toute la vérité. Et donc, ça c'est quoi? C'est ça la passion. Ils égarent, ils sont la cause de l'égarement dans ce verset par passion et sans aucune science. Il n'est pas neutre quand il parle. Il parle en fonction d'un groupe, uniquement. Et il n'acceptera tes paroles et ce que tu dis et tes propos qu'en fonction de son groupe et de son savant.
Et il n'acceptera une vérité et ne la définira comme étant une vérité qu'en fonction d'un groupe auquel il adhère et d'un mouvement auquel il adhère. Et Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre ça. Il nous dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Ne suis pas une voie pour laquelle tu n'as aucune science. Juste par passion, parce qu'elle vient de telle personne, ou parce qu'elle provient de tel groupe. Non. Il faut que tu aies la science. Ou plutôt qu'on t'ait mis de manière évidente, avec des arguments, avec des dalils, des preuves, on t'a convaincu, et là d'accord. Comme on a dit, c'est un symptôme qui nous touche, nous les jeunes plus particulièrement. On raconte une histoire à propos de quelqu'un qui avait étudié l'arabe, vite fait, bien fait. Et donc, il est revenu dans son village, et il a commencé à faire des durus. Il a pris un livre en arabe et il commence à faire des durus. Donc évidemment, pour son auditoire qui n'avait pas fait d'études, c'était, mashallah, un shaykh al-mashayikh, un grand ulama. Normalement, ulama c'est au pluriel, mais là, comme lui tout seul, il y a beaucoup de sciences, on va dire que c'était un grand ulama. Et donc, il a commencé à lire le livre. Et il y a un hadith qui dit que le remède à toutes les maladies, c'est al-habba sauda, la graine noire. Il y a une faute d'édition dans le livre qu'il avait. Au lieu d'avoir qu'un point au bas, il en avait deux. Donc le mot se transforme en hayya, serpent, serpent noir. Le serpent noir, quelqu'un qui n'a pas la science, qui n'a jamais entendu ce hadith avant, qu'est-ce qu'il lit? Il lit al-hayya sauda. Mais s'il a un minimum de science, il sait que c'est une erreur d'édition, donc il ne va pas lire hayya sauda, il va dire al-habba sauda. Et donc qu'est-ce qu'il a lu lui? Il a lu le hayya sauda, donc il a commencé à expliquer à son auditoire que les serpents noirs sont un remède pour toutes les maladies. N'importe qui ait une maladie, qu'il attrape un serpent noir, qu'il l'égorge et qu'il le met mohimarotir dans la marmite, dans le doise, il le met comme il veut, ce sera un remède à tous ces maux. Évidemment, les gens, son auditoire, c'est ce qu'ils ont fait la semaine d'après, et les uns après les autres tombaient malades, d'autres mouraient, jusqu'à ce qu'ils ont fait appel au médecin. Ils leur ont dit, il ne faut pas manger ça, il y a du venin dans le serpent, etc. Il y a c'est toxique. Où est-ce que vous avez lu ça? Ici, il y a un hadith sahih qui le dit. Et où le hadith? Le hayya sauda, le habba sauda, al-bashar. L'ignorance peut aller jusqu'à tuer des gens. On raconte aussi l'histoire de quelqu'un qui lui aussi avait appris quelques mots en arabe. Donc lorsqu'il est revenu dans son village, on lui a dit, il n'y a personne qui mérite de monter sur le minbar à part toi. Donc tu vas monter sur le minbar et tu vas faire la khutbah. Et sahih, tous les gens de toute la contrée parlaient de lui. Quelqu'un, quand il fait le khutbah, on n'a jamais entendu une khutbah comme ça, parce qu'il faisait le khutbah en arabe littéraire. Et cette personne-là prenait les khutbahs toutes faites d'un savant. Donc évidemment, elles étaient mashallah. Et il a commencé à parler, et à un moment, il est arrivé sur une phrase qui dit « Ihdharu zanatima warraba'ima » La khutbah était excellente, mais il y a un savant qui était venu assister, parce qu'on lui a dit, un talib al-ilm, un étudiant, mashallah, les khutbahs qu'il fait, il faut que tu assistes. Donc il est venu assister, et sahih, le savant était épaté par les figures du style qu'il utilisait en arabe, etc., jusqu'à ce qu'il arrive à cette phrase « Ihdharu zanatima warraba'ima » La fin de la khutbah, à la fin de la prière, il est venu le voir, il lui a dit « Smahli, akhi, mais mashallah, ta khutbah, il n'y a rien à dire, il y a juste un mot, moi je n'ai pas compris. Peut-être que je ne connais pas ces mots, il faudrait que tu me dises ihdaru, ça veut dire je vous mets en garde, méfiez-vous de zanatima et raba'ima. Qu'est-ce que c'est zanatima et raba'ima? Je lui dis al-muhim, ça c'est des choses très graves, il faut s'en méfier. J'ai compris, il faut s'en méfier, walakin c'est quoi exactement? Il dit en tout cas c'est ce que j'ai vu dans la khutbah qui est faite d'un tel, donc il ne faut pas me dire que c'est des mots qui n'existent pas. Je dis montre-moi s'il te plaît. Il lui a montré la feuille et il a deux mots qui sont séparés, il les a fait en un mot. Ihdaru zinatam warriba'am. Il l'a rendu ihdaru zanatima warraba'ima, deux mots qui ne veulent rien dire. À l'origine, c'est méfiez-vous de la fornication en grande quantité et de l'usure, les intérêts qui se sont propagés. Ihdaru zinatam warriba'am. Et lui, il a lu quoi? Ihdaru zanatima warraba'ima. Ça, c'est la conséquence de l'ignorance. La conséquence de l'ignorance.
Ça, c'est le premier axe, l'ignorance, le premier thème. Le deuxième axe auquel on va s'attacher, c'est le fait de rabaisser les savants. Le fait de rabaisser les savants. Cette maladie, le fait de critiquer les savants, le fait de s'en prendre aux savants, le fait de dénigrer les savants, le fait de critiquer un savant. Attention, on ne va pas s'emporter. Parce que après on pourrait dire, ouais mais moi celui que je critique, c'est pas un savant. C'est qui un savant? Un savant, c'est quelqu'un qui a une science religieuse et qui en a plus que toi. Qui en a plus que toi. Pour toi, c'est un savant. C'est là que ça s'arrête. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de chaque personne qui a un minimum de science, il y a un savant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plus de science que lui est un savant pour lui. Quelqu'un qui en connaît plus dans la religion que toi, c'est un savant pour toi. Khalas. Taï. Le fait de s'attaquer à ces gens-là, le fait de les dénigrer, de les critiquer, sous prétexte. Quels sont les prétextes? Il y a deux prétextes qui sont utilisés. Le premier, c'est pas moi qui le dis. C'est un autre savant, et ce savant-là, il est plus wa'a que lui, il est plus fort, et lui, il a dit que on nous met en garde contre lui, il dit beaucoup de bêtises, etc. etc. Taï. Ce prétexte-là, comment y répondre? Ce prétexte-là a deux façons d'y répondre. La première, c'est que le savant qui a dit ça, peut-être qu'il se trompe. Il n'est pas à l'abri de l'erreur. Il n'est pas à l'abri de l'erreur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, admettons qu'il ne se trompe pas. Toi, tu ne fais que répéter bêtement ce qu'il a dit. Et lui, il l'a dit en connaissance de cause. Allah Azza wa Jal interrogera ce savant sur ce qu'il a dit à propos de l'autre. Et il aura sa façon de répondre. Toi, quand Allah Azza wa Jal te questionnera, et il te dira, tu as dit telle chose, l'argument, mais c'est tel savant qui l'avait dit, ne marchera pas. Toi, pourquoi tu t'es permis de rabaisser ce savant? Toi, pourquoi tu t'es permis avec ton ignorance d'attaquer ce savant? Comment répondras-tu? Le deuxième prétexte qui est utilisé, c'est le fait que ce savant-là fait des erreurs. Le fait que ce savant-là, ou cette personne, fait des erreurs, ou, selon certains, fait trop d'erreurs. Agit. À un tel point qu'on voit des gens innover dans des sites internet où ils ne font qu'une chose, guetter à la première occasion le défaut de tel savant, il les jmère dans des sites, subhanallah, les 200 erreurs dans le livre du savant, un tel qui n'est en réalité pas un savant. Agit. Ils ont terminé, ils ont appris tout le ilm, maintenant ils s'attachent aux erreurs des savants. Allahu Akbar. Le fait que ce savant-là fait des erreurs, le fait de dire que ce savant-là fait des erreurs, c'est prétendre que le savant que moi je suis ne fait pas d'erreur. Et ça c'est du kufr, c'est de la mécréance. Prétendre qu'un homme ne fait aucune erreur, hormis les prophètes, c'est du kufr. Tous les savants sont voués à l'erreur. Ce prétexte-là n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que si il fait une erreur, c'est un savant. Allah Azza wa Jalla le récompensera parce qu'il a eu un ijtihad. Mais toi, lorsque tu fais cette erreur de médire à son sujet, de calomnier dans certains cas son sujet, est-ce que tu seras récompensé pour autant? Il y en a qui diront, attention, il y a les erreurs et les erreurs. On va essayer de répondre, Inch'Allah, à tous les prétextes qui sont utilisés. Il y a les erreurs et les erreurs. Il y en a certains qui font des erreurs dans la aqidah. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas les suivre et absolument pas lire leurs ouvrages, etc. Taïb. Admettons que celui qui fasse des erreurs dans la aqidah, nous ne pouvons pas nous attacher à leurs ouvrages. Avez-vous déjà entendu une mise en garde quelconque d'un savant contre le savant Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah? Non. Avez-vous déjà mis une mise en garde qui a été faite contre An-Nawawi rahimahullah? Est-ce qu'on vous a déjà dit attention, il ne faut pas les écouter? Pourquoi? Parce qu'ils font des erreurs dans la aqidah. Parce qu'ils ont pratiqué, c'est une chose véridique, ils ont pratiqué ce qu'on appelle ta'wil, l'interprétation de l'asma wa sifat. Mais est-ce que pour autant vous allez entendre un savant qui va vous dire attention, leurs livres, vous les laissez de côté? Et aujourd'hui, la science que nous avons entre les mains, 75% de la compréhension de la science religieuse que nous avons provient de ces deux géants dans l'ilm, An-Nawawi et Ibn Hajar al-Asqalani. En particulier dans leurs ouvrages, dans leurs commentaires qu'ils ont fait des authentiques pour Nawawi de Muslim et pour Ibn Hajar de Al-Bukhari.
S'il a fait une erreur dans la aqidah, tu ne le suivras pas dans cette erreur. Mais dans le reste, tu ne peux te permettre de mettre de côté tout ce qu'il a dit. Parce que tu vas rater un grand trésor. Et pour les savants d'aujourd'hui, et je vais en citer un, parce que c'est lui qui a un dos large, c'est lui qui se prend le plus de médisance aujourd'hui, hafidahullah. Comme on respecte tous nos savants, on le respecte lui aussi. Cheikh al-Qardawi, hafidahullah. Celui à propos duquel on entendra toutes les calomnies, toutes les médisances, c'est Cheikh al-Qardawi, hafidahullah. À propos de qui est-ce qui parle de lui? Les ignorants. A-t-on lu ses ouvrages? Est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'il a écrit dans ses ouvrages? Les travaux qu'il a fait dans le fiqh, dans usul fiqh, dans maqasid al-sharia. Avez-vous déjà lu ses ouvrages pour savoir le trésor qu'on met de côté lorsqu'on dit que Qardawi, il ne faut surtout pas lire ses ouvrages? Agib. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a qui innovent et qui sont devenus des spécialistes dans le rassemblement des erreurs, en particulier de ce shirk-là. Vous allez taper sur Google le nom de ce shirk, qu'est-ce qui nous ressort en premier? Les 200 erreurs de Al-Qaradawi, les ceci, cela. Il a commis de la mécréance. Un autre savant dit qu'il faut lui couper la tête. Ajib yani. T'as rien d'autre à faire? L'imam Malik, rahimahullah, à propos de qui on disait, l'imam Malik qui a vécu dans la ville de Médine, à propos de qui on disait, Al-imamu, la yufta wal-imamu malikun bil-Madina. Il y avait des autres savants qui eux aussi ont étudié avec des compagnons des tabi'in. Et quand on venait leur poser des questions, ces savants-là disaient, on ne peut répondre aux questions, on ne peut faire des fatwas alors que l'imam Malik est ici dans cette ville. Allez voir l'imam Malik. Il est plus à la hauteur de répondre. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, et il ne cessait de répéter cette parole, Kulluna yaruddu wa yuraddu alayh illa sahibu hadha al-qabr. Il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il disait, nous tous, nous pouvons répondre à un savant, à un autre, être contre lui, et on peut nous répondre à être contre nous, sauf un homme, celui qui est dans cette tombe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ar'oub, qui est un savant contemporain, hafidahullah, qui a écrit un livre magnifique, j'espère qu'il a été traduit en français, Manhajul i'tidal, la voie de l'équilibre. Il dit dans ce livre, Al-khuruju ala al-ulama asl, wal-khuruju ala al-hukkami far'u, fama kharaja al-khawariju fi kulli asrin على الحكام إلا بعد خروجهم على العلماء. Ce cheikh nous dit, le fait de s'attaquer, de s'en prendre, de se rebeller contre les savants, c'est l'origine du mal, la cause du mal. Et le fait de se rebeller contre les chefs, contre les gouvernants, c'est juste une branche de cette origine-là. Et aujourd'hui, on voit comment certains nous disent, attention, les gouvernants, on n'a pas le droit de parler d'eux, de les critiquer, mais les savants, ils les ont rendus comme subhanallah. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cheikh? Il nous dit, s'attaquer aux savants, c'est l'origine du mal. Et s'attaquer aux gouvernants n'est qu'une branche de cette origine-là. Et il dit, fama kharaj al-khawarij, la secte des khawarij, on les appelle khawarij, ceux qui sont sortis. Ils sont sortis de la voie des compagnons, ils sont sortis du groupe des musulmans, ils sont sortis de la communauté de l'islam et ils se sont rebellés contre les compagnons, ils se sont rebellés contre le groupe des musulmans. Il dit, Fama kharaj al-khawarij, tous les khawarij qui sont sortis du groupe, et ici de manière générale, il parle de tous ceux qui sortent de la communauté de l'islam. Tous ceux qui sortent en se rebellant contre leur chef, leur gouvernant, ils ne l'ont fait qu'après une première étape, c'est s'être attaqué et s'être rebellé contre les savants. Contre les savants, c'est-à-dire celui qui a plus de science que toi. Et ici, c'est là où on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les chiites. Quelle est la différence entre celui qui critique les savants, dénigre les savants, rabaisse les savants, s'attaque aux savants, et les chiites qui critiquent et dénigrent, etc., les compagnons? Le mal est le même. Évidemment, alhamdulillah, les uns sont chiites, ils sont vraiment carrément sortis. Les autres, ils sont, alhamdulillah, encore dans Ahl-Sunnah wal-Jama'a, mais pas tous. Il y en a qui sortent d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a.
Lakin, c'est quoi la différence entre les chiites qui prétendent pouvoir prendre parti pour un compagnon plus qu'un autre et toi qui prétends pouvoir prendre parti pour un savant plus qu'un autre? C'est la même chose. Si on respecte la règle qu'on s'est fixée pour les compagnons, on doit la respecter aussi pour les savants. Comment les musulmans savent garder leur unité? C'est justement avec l'histoire de la divergence entre les compagnons, en ne prenant pas parti. Et les savants, si les compagnons ils ont divergé, les savants aussi divergeront, sans aucun doute. Et peut-être qu'ils se balanceront des mots que pour nous, on se dit, subhanallah, ce sont des savants, mohim, ça les regarde, c'est entre eux. Eh bien, nous devons faire la même chose que nous avons fait pour les compagnons, nous ne prenons pas parti. Même si notre cœur sera plus convaincu par les fatwas de quelqu'un, on a le droit. Ce n'est pas pour autant qu'on doit rabaisser l'autre. Toujours ce Cheikh Ar'ur, hafidahullah, dans son livre Manhajul i'tidal, la voie de l'équilibre, il dit Inna min a'zamil mafasid at-ta'na fil ulama wa nashra sayyi'atihim fa innaha mi'natu dalal at-ta'in wa 'alamatu zayghihi. Un des plus grands maux, une des plus grandes calamités, c'est le fait d'accuser les savants et le fait de faire répandre, de faire propager leurs erreurs, sayyi'atihim, les sites internet, les livres qui sont consacrés uniquement aux erreurs d'un savant. Au lieu de consacrer à tout ce qu'il a dit de bien, et c'est largement plus que ses erreurs, on consacre les livres et les sites internet à ce qu'il a dit comme erreur. Si ce sont des erreurs. Il dit donc, Cheikh Ar'ur, parmi les plus grandes calamités, le fait d'accuser les savants et de faire propager leurs erreurs. Et il va plus loin et il dit, c'est là la source de l'égarement et une preuve que celui qui accuse et qui fait propager ses erreurs, une preuve qu'il est égaré, une preuve qu'il est perdu. Le troisième thème, l'orgueil et l'entêtement. L'orgueil et l'entêtement qui sont un petit peu liés, c'est pour ça qu'on les a mis dans un même thème. L'orgueil, al-kibr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, nous a défini le kibr, l'orgueil. Il a dit al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de rabaisser les gens. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle vient de quelqu'un qui ne me plaît pas, parce qu'elle vient de quelqu'un qui n'adhère pas à mon groupe, parce qu'elle vient de quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et le fait de dénigrer les gens. C'est ça l'orgueil. Les savants nous prennent un exemple, une comparaison pour nous faire comprendre comment il est l'orgueil et comment il est l'orgueilleux et comment il vit. Ils nous disent l'orgueilleux, c'est comme quelqu'un qui monte sur une montagne très haute, le Mont Blanc. Il va jusqu'au sommet. Et au pied de cette montagne, il voit des milliers de personnes. Mais que tellement il est haut, il les voit comme une tache. Une petite tache tout en bas. Et il est là-bas, il se gonfle. Il dit, moi je suis un wa'ar. Moi je suis grand par rapport à eux, je suis au-dessus d'eux. Je suis largement mieux qu'eux. C'est ça l'orgueilleux. Mais ce que l'orgueilleux a oublié, c'est que ces milliers de personnes qui sont en bas, lorsqu'ils regardent vers le sommet, il est effacé dans le paysage, il ne le voit pas, il ne lui donne aucune importance. Il n'existe même pas pour eux. C'est comme ça que l'orgueilleux vit. Et c'est comme ça qu'il faut le considérer. L'imam Sahnoun, qui était un grand savant de l'école de pensée de l'imam Malik, rahimahullah, disait, à propos de cet orgueil et de cet entêtement, qui cause la division, il disait, يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ بَابٌ وَاحِدٌ مِنَ الْعِلْمِ فَيَظُنُّ أَنَّ الْحَقَّ كُلَّهُ فِيهِ. L'individu pourra avoir acquis une part de la science, il a eu juste une seule porte parmi les innombrables portes qui mènent à la science, il a réussi à en acquérir une. Et il pensera que toute la vérité vient de là. Il pensera que toute la vérité vient de là. Il est persuadé que le groupe qu'il suit, ou que le shirk qu'il suit, a raison, et donc pour lui, toute la vérité ne peut venir que de là. Elle ne peut pas venir d'ailleurs. Ça c'est... On voit ici la liaison qu'il y a entre l'orgueil et l'ignorance. Et toujours une parole de l'imam Sahnoun, rahimahullah, il disait, la science, si on la divisait en trois parties,
Celui qui arrive à acquérir la première partie, il a un tiers de la science. Donc il commence à apprendre, machallah, c'est un étudiant. Mais bien. Celui-là, il dit takabbar. Il s'enfle d'orgueil. Parce qu'il a appris un petit peu, mais il pense que, machallah, il est arrivé au summum. Celui qui arrive au deuxième tiers, tawada. Il gagne la modestie. Il a appris beaucoup, il n'y a pas encore tout, il lui en manque encore beaucoup de choses, mais grâce à cette science qu'il a, il apprend à être modeste. Et celui qui arrive au maximum de là où il peut arriver, en fonction de ses capacités, qu'il a gagné une grande science, mashallah, il vient de comprendre qu'il est un grand ignorant. L'imam Sahnoun nous explique dans cette parole que plus on avance dans la science, plus on comprend qu'on est des ignorants. Moins on a de science, et plus on croit qu'on est des savants. Dans ce thème, l'orgueil et l'entêtement, il y a un symptôme à propos duquel il faut absolument parler. C'est ce qu'on appelle en arabe « tahazzub », le fait de prendre parti pour un groupe. Le fait de prendre parti pour un groupe et dire ce groupe-là, c'est la vérité. Et à côté, il n'y a rien d'autre qui peut nous amener la vérité. Les savants disent une parole, une expression qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour nous faire comprendre que tahazzub est mauvais. Le fait d'être partisan, de prendre parti aveuglément, fanatiquement pour un groupe. Ils disent La yu'rafu al-haqqu bil-rijal, walakin yu'rafu al-rijalu bil-haqq. On ne peut connaître la vérité à travers les hommes. Tu ne peux prétendre que tu as découvert la vérité grâce à ton groupe, ou grâce à cet homme, à ce savant uniquement. Mais plutôt tu reconnaîtras les hommes et les savants et ceux qui sont dans la voie vraie à travers la vérité. Ça veut dire quoi? Cherche d'abord la vérité avant de chercher les hommes. Apprends ta religion. Accède à la vérité et lorsque tu auras la vérité, tu auras cet outil pour dire tel groupe a raison ou tel groupe a tort. Mais si vraiment tu as appris ta religion, jamais tu ne te permettras de donner des règles générales en disant ce groupe-là c'est sûr et certain ils ont raison et ce groupe-là c'est sûr et certain ils ont tort, sauf évidemment le groupe des compagnons, on va y revenir tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih Al-hikmatu dallatul mu'min haythuma wajadaha akhadaha. La hikma, la sagesse, la vérité, c'est la perle rare du musulman. Là où il la trouve, il s'en empare. Là où il la trouve, il s'en empare. La vérité peut venir de quelqu'un qui fait partie de ton groupe, de quelqu'un qui fait partie d'un autre groupe, elle peut même venir des non-musulmans, la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Shaitan qui a donné une information importante à un compagnon, Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit vrai et pourtant c'est un grand menteur. Ça veut dire prends cette parole-là parce que ça c'est la vérité. Mais le reste, fais attention, c'est un grand menteur. Que dire à propos de ceux qui disent qu'un savant, mashallah, qui est dans le din, qui a une grande science, sous prétexte qu'il a fait de quelques erreurs, on n'a pas le droit de prendre de lui, rien du tout, on ne peut pas lire ses livres, etc. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit vrai, prends cette parole. Mais pourtant c'est un grand menteur. Toujours dans le thème, l'orgueil et l'entêtement, il y a également quelque chose qui est très courant chez nous, un symptôme qui est courant chez nous et qui cause la division. At-ta'assub wa at-tashaddud, le fanatisme, l'excès, l'abus, fid-din, dans la religion. Le fait de s'endurcir dans la religion. Et ça on le connaît malheureusement beaucoup chez la plupart des jeunes qui commencent à débuter dans le din. Yani, du jour au lendemain, il veut arriver au sommet de la montagne. Et malheureusement, ça a comme conséquence négative chez beaucoup qu'après, il ne peut plus tenir. Et il abandonne tout. Et la preuve qu'il ne peut plus tenir, c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ad-dina yusr, wa lam yashadda ad-dina ahadun illa ghalaba. La religion n'est que simplicité. La religion, c'est une facilité qu'Allah Azza wa Jalla vous a ramenée dans votre vie. Et à chaque fois que quelqu'un s'endurcira dans cette religion finira par venir à bout de lui. Et c'est ce qu'on voit. Ceux qui veulent du jour au lendemain, calme. Au bout d'un moment, on voit c'est retourner là où il était dans sa jahiliya. Pourquoi? Parce que comme ce hadith le dit, cette religion qu'il a inventée de lui-même, cette dureté, elle a fini par venir à bout de lui. Dans un autre hadith, rapporté par Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, authentifié par Al-Hakim et Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. Méfiez-vous de l'excès et l'abus dans la religion. Méfiez-vous de l'excès et l'abus dans la religion, car les communautés, les nations d'avant vous ont péri à cause de leur excès et leur abus dans la religion. Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et il lui dit وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu étais dur d'apparence et dur dans ton cœur, il le dit au prophète alayhi wa sallam, tous ceux qui sont autour de toi, mashallah, les compagnons qui t'aiment, etc., tous ceux qui veulent profiter de ta présence, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ils se seraient échappés, ils auraient fui pour parler de cette dureté, de cet endurcissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien de ce qu'on voit ressembler chez certains de nos jeunes aujourd'hui, qui fronce les sourcils, qui ne sourit jamais et qui ne fait qu'attaquer. Attention, il y a des problèmes. Quelqu'un vient d'arriver, c'est la première fois qu'il rentre dans la mosquée, il n'est jamais rentré. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla l'a guidé, rentre dans la mosquée, il a plein d'idées reçues, il ne sait pas comment on va l'accueillir, il n'osait jamais venir parce qu'il se disait à la mosquée, ils vont me regarder bizarre, et il est accueilli par des gens qui viennent le voir et qui lui tirent les verres du nez, comme on dirait. Tu viens d'où? Est-ce que tu appartiens à un groupe? Est-ce que c'est les tablirs qui t'ont ramené? Attention, et il faut faire attention. Ah, tu ne connais pas encore trop attention, justement, alors c'est bien, on va t'expliquer. Et il faut avoir la bonne aqida. Il ne sait pas ce que ça veut dire aqida, ma'lish, il faut avoir la bonne aqida. Attention au ta'wil, dans l'asma wa sifat, parce qu'il ne comprend rien. Il ne sait pas ce qu'on lui raconte. Et surtout, attention aussi aux sectes. Il y a des sectes. Voilà à quoi on résume la religion. Subhanallah al-azim. Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète, si tu étais dur dans ton cœur et dans ton caractère, dans ton comportement, il ne se serait jamais assis à côté de toi. Et toi, mon frère, qui adopte cet endurcissement, rappelle-toi quand tu n'étais pas à la mosquée, ceux qui sont venus te chercher, ou plutôt ceux qui ont été la cause, bi'idhnillah, pour te ramener à la mosquée, est-ce qu'ils ont été durs avec toi? Abadan. S'ils avaient été durs avec toi, est-ce qu'ils auraient été la cause de ta guidée? Autre chose aurait été la cause de ta guidée, mais pas eux. C'est parce que justement, ils ont utilisé la hikmah. Ils ont utilisé la bonne parole, le bon prêche. Ils ont su comment te parler. Ils ont su par où commencer. À présent, on va parler des remèdes. Le premier des remèdes, c'est quoi? C'est lutter contre tout ce qu'on vient de dire. Et ça, c'est un travail de longue haleine, qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Tout ce qu'on a cité, il faut lutter contre. Voilà, pour ne pas avoir les choses compliquées, pour savoir par où commencer, on va citer quelques paroles qu'on va mettre comme règle. Des paroles de compagnons qu'on va mettre comme règle. Ou des paroles de savants. Qui seront pour nous des règles, une marche à suivre pour éviter la division. Et pour éviter d'être la cause de cette division. La première, c'est le fait que Al-Bukhari a fait un chapitre qu'il a appelé Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre de la science avant la parole et l'action. Il a fait un titre de chapitre où il n'explique que ça. Le chapitre de la science avant la parole et l'action. Avant d'aller parler, avant d'aller agir, avant de ceci et de cela, ta première préoccupation, ça doit être apprendre ta religion. Parce qu'en apprenant ta religion, tu vas éviter l'ignorance, et on a vu que l'ignorance, c'était un des 3 axes qui causent la division. Toujours par rapport à cette ignorance et le fait qu'il ne faut pas trop bavarder, ou pas trop rentrer dans les polémiques, ou les choses qui ne sont pas à notre hauteur quand on n'a pas de science, l'imam Ali, radiyallahu anhu, ça c'est la deuxième règle, disait « Law sakata man la ya'lam la saqata al-khilaf » Si ceux qui ne savent pas se taisaient, il n'y aurait plus de divergence. Et l'imam Ali, radiyallahu anhu, sait de quoi il parle. C'est pendant son califat que les Khawaris sont sortis, c'est pendant son califat que les chiites ont commencé à apparaître, c'est pendant son califat que différentes sectes ont commencé à apparaître. Et donc il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de la divergence ou de la division. Et il dit « Law sakata man la ya'lam la saqata al-khilaf » Si les ignorants se taisaient, il n'y aurait plus de division. Ceux qui nous causent la division, ce sont les ignorants. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il disait إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك أنت.
Si tu veux parler des défauts de ton compagnon, de ton frère, d'autrui, de ton prochain, parle d'abord de tes défauts à toi. Tu veux corriger les défauts de ton frère, corrige d'abord les tiens. Est-ce que tu as fini avec les tiens? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait, ça c'est la quatrième règle. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait, alaykum bi dhikrillah, alaykum bi dhikrillah fa innahu shifa, wa iyyakum dhikran nas fa innahu da'. Attachez-vous au rappel d'Allah, car c'est là que se trouve la guérison, c'est là que se trouve le remède. Et éloignez-vous et méfiez-vous de parler des gens, car c'est là que se trouve la maladie, c'est là que se trouve le mal, c'est là que se trouve le vice, c'est là que se trouve la division. Cinquième règle, très importante pour nous, qui a été citée par Sheikh Ar'ur, toujours dans son livre Manhajul i'tidal, la voie de l'équilibre. Il dit Nusahhih wa la nujarrih. Nusahhih wa la nujarrih. Nous corrigeons, mais nous ne rabaissons pas. Il parle de quoi? Il parle des choses que nous considérons, pour avoir écouté un autre savant, que c'est une erreur. Ce savant-là, il a dit quelque chose, pour nous c'est une erreur. Il dit quoi? Nusahhih wa la nujarrih. Si quelqu'un vient nous dire est-ce que telle chose est autorisée parce qu'un savant il l'a dit, selon ce que nous connaissons nous et selon ce qu'on a entendu des savants et les dalils qu'on a eu, on lui explique que le haqiqa c'est pas halal ou c'est haram, etc., etc. Mais on ne va pas lui dire attention cette personne, etc., et on va commencer à le rabaisser. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est corriger s'il y a une erreur et laisser le savant tranquille. Laisser celui qui a commis l'erreur tranquille. Et même entre nous, on doit réagir comme ça. Si quelqu'un dit quelque chose de mauvais ou fait une erreur, quand quelqu'un va venir nous la rapporter, on le corrige. On ne va pas commencer à lui dire ouais mais lui un tel tu sais pas c'est qui, etc., et patati et patata. Sixième règle. Elle vient de Sheikh al-Albani rahimahullah. Un jour on lui a posé la question, est-ce qu'on peut dire que les gens qui se trouvent dans le groupe des frères musulmans font partie d'une secte égarée? Et est-ce qu'on peut dire que les gens qui se trouvent dans Jama'at Tabligh font partie des sectes égarées? Cheikh Al-Albani rahimahullah a répondu ce qui suit. On ne peut sortir une règle générale et dire que tous les frères musulmans c'est un groupe et une secte égarée. Tout comme on ne peut le dire pour Jama'at Tabligh. Parce qu'il y a dans Jama'at Tabligh des gens qui ont raison et des gens qui ont tort. Des gens qui, à travers Jama'at Tabligh, ont compris la véritable voie. Et tout comme dans le groupe des frères musulmans, il y a des gens qui, à travers le groupe des frères musulmans, ont compris la bonne voie et la suivent. Tout comme il y a des gens qui se sont égarés à travers l'Ikhwan muslimin. Et il va plus loin. Et il dit, tout comme on ne peut dire que tous ceux qui se prétendent salafis font partie du groupe sauvé. Parce que aussi chez les salafis, il y a ceux qui ont compris et suivent la bonne voie et ceux qui se sont égarés. Ça c'est une règle. La sixième. Et la dernière est la plus importante. Et si on veut oublier tout ce qu'on a dit aujourd'hui, oublions-le. Mais s'il vous plaît, n'oublions pas cette règle, elle doit être notre lanterne dans notre vie. C'est une règle qui a été donnée par Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Minhaj as-Sunnah. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dit en aucun cas il n'est permis de s'attacher aveuglément à un groupe. En aucun cas, il n'est permis de s'attacher aveuglément à une personne, sauf si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit la piété de cette personne, quelle que soit la science de cette personne. Et ensuite il dit, et en aucun cas il est permis de s'attacher aveuglément à un groupe de personnes, quand bien même ce serait un groupe tous de grands savants, sauf au groupe des compagnons. Sauf au groupe des compagnons. Si on a cette règle-là, si on a cette lanterne-là dans notre vie, ce sera un moyen de ne pas égarer. Et il le dit dans son livre Minhaj as-Sunnah, qui est juste ce livre-là, une façon en 8 volumes de répondre aux chiites et aux qadariya. Et il donne cette règle-là. Ne pas s'attacher à un homme aveuglément, à un groupe aveuglément. Sauf si l'homme en question c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sauf si le groupe c'est les compagnons. Et il dit, quand c'est un homme tout seul, même si c'est un compagnon, tu ne peux pas. Parce qu'il explique que les compagnons entre eux aussi ont divergé.
Donc s'il n'y a pas unanimité entre les compagnons, tu ne peux pas aveuglément suivre le compagnon tout seul parce que peut-être qu'il y a un autre compagnon qui n'était pas d'accord avec lui. Et tafaqna, qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que nous retrouvions l'unité de nos rangs. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. بارك الله فيك نور الدين الله يجازيك